L'accent tonique. Qu'est-ce que l'accent tonique? Tout simplement, quand tu as un mot, tu as une manière de mettre la mélodie, l'intonation sur ce mot. En français, on aura tendance à le mettre à la fin du mot. Officiel. On va toujours le faire vers la fin. Et le fait qu'on le fasse toujours à la fin, quand toi tu vas parler en anglais, si tu fais la même chose, facilement on va reconnaître que tu as ton accent français. Donc c'est important de savoir où est-ce que se place l'accent tonique en anglais. Ici par exemple, on dira official. Official. À quoi ça sert? L'accent tonique, ça va te permettre d'être davantage en confiance. Si dans 60-70% des cas, tu sais où placer l'accent tonique, tu vas être davantage à l'aise avec toi-même quand tu vas parler, parce que tu sais que ta manière de parler anglais est correcte. Ça va également te permettre de mieux comprendre ce que tu entends et de mieux te faire comprendre. L'accent tonique, c'est important. Évidemment, c'est quelque chose d'un peu compliqué dans certains cas. Une fois de plus, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça se passe dans 80% des cas. De manière à ce que ainsi tu sois à l'aise quand tu parles et que tu sois à l'aise pour comprendre les autres. La règle générale pour l'accent tonique, c'est que c'est en général sur la première syllabe. Par exemple, ici, on aura eating. Tu vois, j'insiste sur la première syllabe. Eating, dreaming, believe, silver. Tu peux le faire avec moi parce que c'est toujours la première syllabe. Perfect. Insiste bien. Tu appuies sur la première syllabe. People. N'hésite pas à exagérer. Plus on exagère, plus on se rapproche de l'accent américain. Future. Future. Répète. Future. Très bien. Continue, toujours la première syllabe. Country. Country. Tu insistes. Christmas. Christmas. N'hésite pas à mettre de l'énergie quand tu parles. C'est ça qui montre l'intonation et où se place l'accent tonique. Christmas. Christmas. Music. Music. Freedom. Freedom. 14. 14. Picture. Picture. Il faut vraiment sentir la puissance même quand tu parles, quand tu pousses avec les lèvres. Picture. Picture. Monday. Monday. City. City. Sugar. Sugar. 20. 20. Parents. Parents. Donc là, pareil, tu vois, en français, on dirait parents. Parents. Et un francophone, s'il parle, il va dire parents. Non. Insiste sur la première syllabe. Parents. Ose. N'aie pas peur d'exagérer ton accent. Parents. C'est là où ce sera bien. Nature. Nature. Children. Children. Mountain. Mountain. Pousse encore une fois bien avec les lèvres, avec vraiment le corps. Il faut sentir qu'on appuie sur ces syllabes. Alors ça, c'est en général, dans la plupart des cas, ça va être sur la première syllabe. Mais comme toutes les règles, il va y avoir des exceptions. Par exemple, on va mettre l'accent sur la dernière syllabe, quand ça va finir par EER ou IQE. Volunteer. Volunteer. Là où tu insistes vers la fin. Unique. Unique. Critique. Critique. Ça va être sur la dernière syllabe. Dans d'autres cas, ça va être sur avant le suffixe. Le suffixe, c'est des fins de mots en fait qui reviennent et qui s'ajoutent à la racine du mot. On les voit souvent. Iol, uol, yan, jeune, chen. Pour tous ces cas-là, ça va être avant la syllabe qui précède justement ce suffixe. Ici, on a ial, donc ça va être avant, sur fi. Official. Ici, on a wal, ça va être avant. Visual. Et se trouve dans ce cas-là, on retombe sur la première syllabe.
Ici, on a shun, ça va être juste avant. Di. Addition. Ik, ça va être ga, d'accord? Organic. Et on continue constamment avec les mots qui finissent comme ça. Shunt, sufficient. On continue, fais-le avec moi. Dynamic, efficient, courageous. Tu arrives à prononcer un peu plus telle et telle syllabe, ça va? Tu insistes, c'est comme si tu chantais un peu. Courageous, intellectual. Si ça peut t'aider, joue un peu avec l'intonation de ta voix. Intellectual, economic, mathematics, athletic, charismatic, reception, presentation. Ceux qui se finissent par shun, c'est intéressant à savoir parce que ça revient très souvent et ils sont faciles à mémoriser. Donc quand tu vois sion, shun, mets l'accent tonique juste avant. D'accord? Presentation. Redis-le avec moi, celui-là. Presentation. D'accord, parfait. Voilà. Ça, c'est un autre cas de figure. Il y a encore un autre cas de figure. Pour tous ces cas-là, ça va être avant le suffixe. Oui, je sais, ça se complique. Par exemple, ici, on a ate. On a dit que ce serait avant. Donc, ce n'est pas le père, c'est le O. Operate. Ici, on a eyes. Ça ne va pas être le lo, c'est encore avant. Po. Apologize. Et ainsi de suite. Dangerous. Avant le suffixe. Necessary. Dominate. Exaggerate. Integrate. Certificate. Socialize. Criticize. Emphasize. Ça va, tu suis toujours? On prend le suffixe avant. Je sais, ça c'est un peu compliqué parce que le suffixe, c'est pas nécessairement une syllabe, ça peut être un peu plus. C'est pour ça qu'on dit le suffixe de manière générale. Miscellaneous. Secretary. Dictionary. Vocabulary. Ability. Diameter. Medical. Biography. Simplify. Nationality. Electrical. Spectacular. Popular. Modify. Voilà, donc là, tu as remarqué un peu, la cadence, elle est différente par rapport à tout à l'heure. On s'y habitue, ça vient avec le temps. On ne peut pas tous les connaître par cœur, surtout au début. Un conseil, tu peux t'aider des dictionnaires. Quand tu vas voir un mot sur Internet, dans un des dictionnaires, je te mettrai le lien sous la vidéo d'un dictionnaire que moi-même j'utilise. Tu vas voir qu'ils vont t'indiquer, il va y avoir une petite apostrophe. Cette apostrophe, c'est justement ça qui va t'indiquer où est-ce qu'il faut placer l'accent tonique. Là, c'est dès le début. C'est placé devant la syllabe sur laquelle il faut mettre l'accent tonique. Donc ça veut dire que je dois insister sur la première syllabe. Dangerous. D'accord? Dangerous. Deuxième exemple. Ici, il est au milieu. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel pour comprendre, pour réussir à lire. Il faut juste deviner. Tu vois, là, on voit T. Donc on se dit bien que c'est ici. L'apostrophe, elle est juste devant T. Donc ça veut dire que je dois insister sur la syllabe T. Ça va donner certificate. Amuse-toi à chaque fois un peu à mettre de la mélodie. Certificate, ça va t'aider à mettre l'accent tonique, d'accord? Quel est le plus important à retenir? Première chose, retiens que l'accent tonique, dans la plupart des cas, ça va être sur la première syllabe. Donc oublie l'accent tonique en quelque sorte qu'on fait en français. Nous, on va toujours insister vers la fin du mot, la fin de la phrase. Essaie de te détacher de ça. Et essaie maintenant, quand tu apprends, quand tu retiens des mots, amuse-toi à bien vérifier que c'est sur la première syllabe.
dans la majorité des cas. Garde également en tête que pour les mots qui sont un peu plus longs, l'accent tonique risque de changer de place. Pas besoin de le savoir par cœur pour l'instant, essaie juste d'en être conscient, comme ça tu vas faire davantage attention. Quand on va voir un peu du vocabulaire différent, garde ça en tête. Regarde les mots et tu vas dire « Ah tiens, en effet, l'accent tonique, il est sur la première syllabe. » Ou alors là, tu vas voir « Ah non, je vois que c'est un peu plus loin. » D'accord ? Garde-le en tête. Ne te force pas à prendre les choses par cœur une fois de plus et tu peux t'aider du dictionnaire quand c'est nécessaire. Quand c'est un mot que vraiment tu vois souvent, prends le temps d'aller voir dans le dictionnaire et regarde où se trouve l'apostrophe.